Alors, on y va pour le texte responsive. Je vais vous donner quelques astuces, notamment pour des débutants et moins débutants, parce que dès qu'on fait du texte, eh bien, on a envie que ce soit réactif, que ça s'adapte à tous les types d'écran, et très souvent, on est bloqué, on n'a pas trop de petites astuces comme ça pour gérer le responsive du texte. Donc, on va voir ça ensemble. J'ai un titre ici, tout simplement, voilà, j'ai un titre juste là. Ensuite, j'ai un simple reset, et je lui ai mis une font family de base qui est disponible partout. Ok. Quand on pense responsive de texte, on pense directement par exemple à des unités de mesure relatives. Donc ici, mon H1, d'abord je vais lui mettre une unité absolue, donc font size par exemple 80 pixels. Hop, et donc on voit que ça ne change pas, ça reste tout le temps 80 pixels comme ça. Ok, très bien, ça peut être quelque chose qu'on a envie de faire, ça dépend de nos designs et de nos projets, mais en général on a envie que ça se réduise quand l'écran se réduit. Donc on pense à par exemple 5 VW, 5 viewport width. Et donc regardez, hop, j'agrandis, ça va grandir, je rétrécis, ça rétrécit. C'est pas mal, mais vous voyez que ça rétrécit quand même beaucoup. Imaginez-vous là en 320 pixels, pour la taille la plus basse de téléphone, ce sera vraiment tout petit. Et quand on va grandir comme ça, c'est quand même assez grand aussi. Donc ça peut fonctionner en général avec des media query par exemple. Donc on peut venir ici et faire @media screen and max width. Donc max width desktop first. Desktop, c'est pas facile à dire. À partir de 1200 pixels, donc vers le bas, en dessous de 1200 pixels, H1 va prendre... alors j'avais mis quoi? J'avais mis font size, calque. Donc la fonction calque, 25 pixels plus 3,3 VW comme ça. Et donc de base, on peut lui dire, tu prends 80 pixels par exemple. D'accord? Donc au-dessus de 1200 pixels, il prend 80 pixels, hop, et dès qu'on va aller en dessous, ça va s'adapter comme ça. Ça va s'adapter parce que je fais 25 pixels plus 3,3 VW. Et devinez quoi? Qu'est-ce que c'est ici? C'est le RFS. Donc je vais pas le prononcer en anglais, mais une des nouvelles fonctionnalités de Bootstrap, qui est donc le responsive font size. Et donc c'est ce qu'ils font en fait, c'est ce qu'ils font sous le capot. Ils vont tout simplement additionner une taille comme ça de pixels à une taille comme ça qui va être relative au viewport. Et donc ça va nous permettre ce genre de choses. Donc c'est pas mal parce que pendant un moment, vous voyez, si vous voulez, pour tous les écrans d'ordinateur, ça reste en grand comme ça. Et puis à partir des tablettes, si vous voulez, ça se réduit jusqu'au téléphone comme ça. C'est pas mal. Donc ça peut être une bonne manière de faire, par exemple. Ensuite, hop, je vais mettre ça en commentaire. On peut se trouver une autre chose ici. On va faire donc HTML, notre élément HTML. Je vais y déclarer comme ça une variable CSS ou une custom property. Et donc, je vais faire un calcul ici, 0,01 fois 10 vmin. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, vmin, c'est viewport min, c'est-à-dire que ça fait référence à la largeur qui est la plus petite. Donc ici, par exemple, quelle est la largeur la plus petite? C'est la hauteur ou c'est la longueur? Eh bien, c'est la hauteur. Donc c'est la hauteur à gauche et à droite, si vous voulez. Les deux lignes ici, à gauche et à droite. Et les longueurs, en haut et en bas, sont plus grandes que les hauteurs. Les longueurs ici sont plus grandes que les hauteurs. On a affaire à un rectangle. Et donc, à partir d'un moment, je vais ouvrir la console, hop, juste ici, parce que quand vous l'ouvrez comme ça et que vous réduisez, en haut à droite, vous avez comme ça des petites indications. Donc, à partir d'un moment, alors juste, va-t'en, tac, tac, ok, à partir d'un moment, donc, vous voyez que là, ma hauteur est de 773 pixels, parce que j'ai ma console d'ouverte, et bien, dès que je vais aller en dessous, ça va changer. Quel sera le côté le plus grand ici? D'accord? Le côté le plus grand est devenu la hauteur, et le côté le plus petit est devenu la largeur, comme ça. Voilà. Donc, quand on sait tout ça, eh bien, on sait que vmin fait référence à chaque fois donc au côté le plus petit. Donc, c'est 10% du côté le plus petit. 10 vmin, c'est 10% du côté le plus petit, si vous voulez. Très bien, et donc on le fait fois 0,01 juste ici. Alors, si on sort la calculette, donc normalement on n'en a pas trop besoin, mais bon, imaginons 0,01, et donc de base, une hauteur, ici ça fait à peu près 940 pixels, donc imaginons, tac, fois 940 pixels, est égal 9,4, juste ici. 9,4, très bien. Alors, pas 940, 94, pardon. 0,1 fois 94. Ça nous donne 0,94. Donc, 94% si vous voulez. Et donc, on va pouvoir multiplier ça avec notre valeur de texte et ça va bien s'accorder comme ça directement. Donc, je vous montre et on continue d'en parler, vous inquiétez pas. Font size juste ici. Je vais pouvoir lui mettre calque. Par exemple, 64 fois... Et donc là, j'utilise la variable var-res, comme ça, très bien. Ok, donc voyons voir ce qui se passe juste ici. J'agrandis, et là, il ne se passe plus rien. Et hop, à partir du moment, on dirait que ça rétrécit comme ça. Ça rétrécit parfaitement, vous voyez que c'est parfaitement réactif comme ça. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on a la même chose qu'en dessous, ici, avec les médias, mais on n'a pas de médias, c'est ça le but, juste ici. Donc, il faut vraiment voir les largeurs. Donc, je vous ai undock ici la console, et donc si on regarde à droite, on voit bien qu'en hauteur, on a 999, et c'est le côté le plus petit.
Donc, de base, ici, je vais avoir 0,01 fois 10% de 999, donc fois 99. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 0,99. Donc, si vous voulez, je vais avoir 64 fois 0,99, c'est quasiment 1, si vous voulez, donc c'est 64. Voilà. Et donc, de base, en grand écran, comme ça, eh bien, hop, on va avoir 64 pixels. Parfait. Et à partir du moment où le côté le plus petit va être la largeur, eh bien, je vais me référer à chaque fois à la largeur. Donc, par exemple, si je suis à 500 pixels juste ici, ça va faire 0,01 fois 50, qui est 10% de 500 pixels, ça va faire 0,50, et donc ce sera la moitié ici. 64 fois 0,5, c'est comme si on prenait juste donc 50% de 64, donc ça fait 32 pixels. Ok? Et on voit qu'avec cette technique-là, jamais on ne pourra dépasser de notre viewport, etc., vu que je suis en train de me réduire exactement en même temps que mon viewport, juste ici. Ok? Donc si je suis à 400, ben, ça fera 40% de 64. Si je suis à 300, ça fera 30% de 64. Ce texte ne pourra jamais dépasser, en fait, vu qu'il se réduit en même temps. Voilà donc cette technique avec Vmin. Elle peut être un petit peu compliquée à comprendre au début, mais il suffit de se concentrer un petit peu et vous allez voir, vous allez le comprendre assez vite. C'est très bien parce que ça permet vraiment de faire du responsive facilement, autant avec le texte qu'avec autre chose, et notamment des images. Avoir des images qui, eh bien, elles sont grandes quand vous êtes en grand écran, et puis elles se réduisent parfaitement en suivant comme ça votre navigateur qui se réduit, c'est ultra efficace et c'est ultra pratique. Et j'en avais parlé, pour ceux qui me suivent très bien, dans une vidéo il y a 6 mois maintenant, où je faisais une animation avec des fleurs avec GSAP. Et donc les images de fleurs étaient complètement responsive comme ça. Imaginez une image en fait à la place de ce texte, eh bien elle va parfaitement être responsive comme ça et grande en grand écran. Voilà, donc ça c'est la deuxième manière de faire. Peut-être un peu complexe à comprendre au début, mais au final c'est quand même assez rapidement compréhensible. Donc hop, je vais vous en montrer une troisième assez récente avec la fonction clamp en CSS, ça s'appelle comme ça. J'allais dire clank, non, c'est clamp. Donc font size juste ici, on va par exemple avoir clamp comme ça, et ça va avoir trois paramètres. Trois paramètres, ça va être valeur min, 35 pixels, valeur entre min et max, ici par exemple 5VW, et valeur max, 70 pixels. Ça veut dire qu'au minimum, je vais me prendre 35 pixels. Entre 35 pixels et 70 pixels, je serai à 5 VW, donc ce sera relatif au viewport. Et à la seconde où 5% de la largeur de mon écran est supérieur à 70, on reste sur du 70. Donc regardez ce que ça nous donne. Là, je suis en petit écran, rien ne se passe. Rien ne change, je suis à 35 pixels. Ok, je suis à la valeur min. Et puis, dès que 5VW va être supérieur à 35 pixels, vous voyez que je suis en train de... Hop, je grandis comme ça. Je m'agrandis. Et puis, à partir du moment où 5VW va être supérieur à 70, ça va rester sur 70. Et là, regardez, je suis resté sur 70. Voilà. Donc c'est une nouvelle fonction, enfin, je crois que ça fait 2 ans qu'elle est là. Mais avant, elle n'était pas trop supportée, maintenant elle est bien supportée. Et donc, ça va vous donner quelque chose de réellement fluide comme ça, assez sympa. Sans aucun media query, vous allez pouvoir utiliser Clamp. Et encore une fois, c'est utile avec le texte, mais c'est aussi utile avec plein d'autres choses, avec les images, avec les margins, les paddings, avec line height, tout ce que vous voulez. Enfin, line height, avec vraiment plein de choses pour éviter de... coder des media queries et donc d'embourber votre code un petit peu avec énormément de blocs comme ça. Voilà. Donc je vous ai montré 3 façons de faire. On utilise soit des media queries avec des VW comme ça, c'est la manière de faire de Bootstrap, RFS, Responsive Font Size. Ensuite, on peut utiliser la méthode vmin avec une propriété personnalisée, une variable CSS comme ça, d'accord? Et donc on va pouvoir l'utiliser avec calc comme ça, et c'est très efficace également. Et puis on a clamp comme ça, qui va avoir une valeur min, une valeur max, et une valeur entre les deux. Et donc c'est aussi vachement efficace, et c'est vachement sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez des nouveaux outils maintenant à vous de choisir selon vos designs, selon ce que vous êtes en train de construire, d'intégrer, etc. Ces petites techniques pour faire du responsive plus facilement. Allez, venez sur Discord, la newsletter, mes cours sur l'école du web et les plateformes d'e-learning. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao.